Avec le plan large, on le voit avec le décor et ensuite on le voit à proximité de l'écran, par exemple en plan rapproché. Comme des pros. Ce matin-là, Niki, Pierre et Xavier sont en plein travaux pratiques. Donc on peut utiliser ces deux-là. Et en contre, celui-ci là. Ils doivent installer un plateau télé et incruster un présentateur fictif sur une image. Pour Niki, la manipulation des projecteurs ouvre d'autres horizons. J'aimerais continuer de travailler dans l'audiovisuel, plus dans le cinéma, mais plutôt orienter mes études vers la déco pour le cinéma. Pierre, lui, à l'issue de son cursus de 2 ans en option image, voudrait rejoindre une grande école de cinéma. Encore un tout petit peu. Et le concours, c'est dans 2 semaines maintenant. Ouais, on est pas mal. Je souhaite intégrer l'école Louis Lumière à Paris. Si je suis pas accepté dans cette grande école-là, parce que c'est très sélectif. Après, c'est vraiment la débrouille pour trouver des stages, pour me faire connaître. Je vous fais écouter la transition entre justement l'avant-dernière séquence et la dernière séquence. Les élèves sont 30 par promotion, répartis en 4 options. À leur sortie, l'enjeu est de trouver du travail dans un secteur très attractif, mais où les places sont chères. Ce sont des métiers précaires, mais bon, alors il est évident que l'intégration dans le monde du professionnel ne se fait pas immédiatement. Hein. Il faut le temps qu'ils intègrent des réseaux pour pouvoir être cooptés et puis pouvoir travailler par la suite. Quoi. À l'étage supérieur, c'est le territoire des apprentis monteurs. Rapidement, on essaie de vérifier en tout cas s'il n'y a pas de problème. Ouais. Parce qu'effectivement, tu as tous ces plans-là qui sont complètement à l'ouest. Ils sont 12 au total pour 16 postes de montage, des conditions idéales, d'autant que les locaux sont ouverts en dehors des heures de cours. 7h30 du matin à 19h30 le soir, les étudiants ont un libre accès aux locaux. Donc, ils ont une autonomie pour travailler. Une semaine type, ce sont 21 heures de cours théoriques. Histoire de l'art, physique, anglais, pour 11 heures de pratique. Le stage d'été de 8 à 10 semaines entre les 2 années est aussi un moment incontournable. J'ai vu pas mal de choses qu'on voit pas forcément au BTS. Ça m'a permis de découvrir, par exemple, tout le milieu de la restauration de films anciens ou de l'étalonnage, parce qu'on en voit un peu, mais on voit pas ça sur des stations vraiment professionnelles. Là, c'était vraiment des grandes stations type écran de cinéma, et c'est vraiment intéressant. Victime de son succès, le BTS du lycée Corneille doit faire face chaque année à des centaines de candidatures. À ce jour, à un mois de la clôture des inscriptions, déjà 840 demandes venues de toute la France et même de l'étranger. On est dans le peloton de tête, effectivement. Ce BTS jouit d'une excellente réputation et en particulier, on a certains de nos étudiants qui ont encore été primés ces derniers mois dans des festivals où concouraient un certain nombre de projets issus de plusieurs BTS au niveau national. Seul petit bémol, il n'y a désormais plus d'entretien oral avant d'intégrer le BTS, une volonté de l'État dans le système d'admission post-bac. Et pour la première fois de son histoire, le diplôme rouennais n'a pas eu l'an dernier son taux habituel de 100% de réussite.